D'abord, mon message n'est pas pour la politique. Depuis le 25 octobre, vous avez remarqué que plusieurs personnes se sont acharnées sur le prophète Eli Pada parce qu'une prophétie ne s'est pas réalisée. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle une prophétie qui ne s'est pas réalisée parce que quand on regarde les événements, chacun peut porter sa critique. Cependant, je fais cette vidéo parce que j'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo. J'avais vraiment à cœur de parler sur ce sujet-là. Vous savez, on peut tout dire. On peut critiquer qui on veut. C'est bon d'apporter des critiques. Mais il faudrait que nos critiques soient mesurées. Il faudrait que nos critiques soient mesurées. Regardez, lorsque vous voyez ces pages-là, ça, en train de critiquer le prophète Eli Pada et le traiter de faux, vraiment, pour moi, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. Il y a même des personnes qui se lèvent et disent que Eli Pada nous a induit en erreur, commencer à l'insulter, commencer à le dénigrer de faux pasteurs. C'est très dangereux. Il y a des gens, et quand je dis des gens, c'est sur tous les plans. Il y a des gens qui ont l'art de s'attirer le malheur. Je répète, il y a des gens qui ont l'art de s'attirer le malheur. Eli Pada, que le prophète Eli Pada ait réellement reçu cette prophétie ou pas, ça n'engage que lui et Dieu. Lorsque Moïse partait voir Pharaon et qu'il causait avec Pharaon, le peuple d'Israël n'était pas avec Moïse. Les anciens d'Israël n'étaient pas avec Moïse. Mais lorsque Pharaon a redoublé le travail des Israélites en Égypte et qu'il les a même empêchés de recevoir les pailles et qu'il fallait eux-mêmes aller chercher, les anciens d'Israël ont croisé Moïse et lui ont dit que Dieu soit juge entre toi et nous. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas traité d'abord de faux parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait entre Moïse et Dieu, mais parce que la difficulté devenait plus intense, ils ont tenu Moïse pour responsable en disant que l'Éternel soit juge entre toi et nous. C'est très facile de critiquer, mais le malheur derrière, vous ne pourrez jamais l'empêcher. On ne critique pas un homme de Dieu, on ne traite pas un homme de Dieu de faux si auparavant quelques-uns de ces prophéties, même que cette prophétie soit minime et que cela n'a pas touché ta vie, mais du moment où cette prophétie s'est réalisée, c'est que cet homme est un homme de Dieu. Il y a des gens qui ont l'art de s'attirer le malheur. Il y a des gens qui ont l'art de s'attirer toutes sortes de dérives dans leur vie. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes, ils n'ont rien fait. Mais tout ce qu'ils font, ça ne produit pas. Tout ce qu'ils touchent, ça ne produit pas. Moi, ce que je peux vous dire, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui voient ma vidéo, ce que je peux vous dire, si vous aviez eu un espoir en la prophétie du prophète Eli Pada et que vous n'avez pas vu cette prophétie être réalisée, soyez sereins, continuez dans la prière, continuez dans la méditation. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Peut-être que cette prophétie-là, qui devait se réaliser, ne s'est pas réalisée pour des raisons que Dieu seul sait. Peut-être que même Dieu annulerait cette prophétie parce qu'il a vu certaines choses qui étaient favorables. Peut-être même que Eli Pada a dit cette prophétie par émotion. On ne sait pas comment cela s'est passé. En tant que chrétien, en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, votre devoir, c'est de prier Dieu pour qu'il vous révèle effectivement est-ce que cette prophétie est vraie ou bien cette prophétie est fausse. La question qu'on doit poser à Dieu, que devons-nous attendre encore? Je pense que normalement, un bon chrétien, un bon fils de Dieu, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, moi je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à tous les Ivoiriens. C'est de demeurer dans la prière, c'est de demeurer dans la prière. Dieu sait comment il agit. Si réellement Dieu doit nous délivrer et que la prophétie d'Eli Pada doit se réaliser, c'est Dieu qui sait quand. Parce que la Bible déclare qu'il est le maître des temps. Il répond en temps et en circonstance. Il connaît les temps et les circonstances. C'est lui qui gère tout. Il est celui qui sonde le cœur des rois. Donc, il ne s'agit pas de venir s'asseoir sur la toile ici, commencer à insulter un homme de Dieu, commencer à dénigrer un homme de Dieu juste parce que une prophétie ne s'est pas réalisée. Mais avant que cette prophétie ne se réalise, plusieurs autres prophéties auparavant s'étaient déjà réalisées. La sagesse d'un enfant de Dieu est mieux. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse et l'intelligence. Ça fait mal pour certains,
ça fait mal pour d'autres, mais je vous dis, il faut savoir faire les choses. Il faut savoir faire les choses. Le découragement, ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est lorsqu'on commence à douter de Dieu, au point où il y a certains même qui vont dire, ils n'iront plus à l'église. Ils n'iront plus à l'église. Tu ne vas pas à l'église parce que tu veux une prophétie. Tu vas à l'église pour ton salut. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir. Tu vas à l'église pour ton salut. Il faut être sage et intelligent. Être sage et intelligent, c'est très important. Il faut que tu sois sage et intelligent. Et surtout, ne rejoignez pas des personnes qui s'asseyent pour dénigrer les pasteurs, les prophètes. Une prophétie ne s'est pas réalisée, cela ne veut pas dire que ça ne s'accomplira pas. Et puis, vous savez, le psaume 1, à son premier verset dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne marche pas sur la voie qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Ça signifie beaucoup de choses. Les circonstances révèlent la vraie mentalité, le vrai comportement et la vraie nature des gens. Je répète, les circonstances révèlent la vraie mentalité, le vrai comportement et la vraie nature des gens. Vous allez voir des gens qui sont bien avec vous juste à cause de la circonstance. Juste à cause de la circonstance, ils sont bien avec vous. Ils vous parlent, ils sont gentils. Mais lorsque la circonstance va tourner, c'est là que vous allez les voir. Lorsque la circonstance va tourner, c'est là que vous allez les voir. Dieu est un Dieu juste. Il est souverain. Dieu est souverain. Moi qui vous parle, je n'ai pas peut-être grande expérience avec Dieu comme nos pères. Mais avec la petite chose que j'ai pu vivre avec lui, je sais que Dieu est souverain. Il peut parler d'une manière et agir d'une autre. Il a dit à Moïse, je frapperai Pharaon d'une plaie. Il dit, tous les premiers-nés d'Égypte, y compris le premier-né de Pharaon, vont mourir. Et c'est par là qu'il va vous laisser. Mais lorsque Dieu veut commencer par agir, il agit avec la verge. Il transforme la verge en serpent, il transforme l'eau en sang, il fait venir les grenouilles, il fait venir la lèpre, il fait venir, comment dirais-je, les sauterelles. Il a fait plusieurs miracles avant de faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire avec Moïse. Et c'est ainsi qu'il a libéré Israël d'Égypte. Le temps peut être long comme le temps peut être court. Ça peut être avant, ça peut être après, ça peut être l'année prochaine, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, si cette prophétie est réelle, elle s'accomplira. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que Dieu va juger toute personne qui s'est levée contre Eli Pada. Dieu va le juger, va la juger, autant pour moi. Toute personne qui s'est levée contre Eli Pada, Dieu va la juger. Si cette prophétie s'est avérée réelle, si cette prophétie est réelle, toute personne qui s'est levée contre le prophète Eli Pada sera jugée. Soyez sages, soyons tous sages. C'est très important. Il y a certains qui n'ont jamais ouvert leur Bible. Il y a certains, même pour se mettre à genoux pour prier, 5 minutes, ils n'ont jamais fait. Ils ont la bouche pour insulter un homme de Dieu. Méfiez-vous. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé, tu le récolteras. Méfiez-vous. Méfions-nous. Méfions-nous. Soyons sages. En tant qu'Ivoiriens, soyons sages et méfions-nous. Ce n'est pas arrivé. Chacun sait quelle prière il a fait. Chacun sait ce qu'il a demandé à Dieu. Méfions-nous. Seulement, restons en prière, continuons de méditer, continuons de relire les prophéties, surtout continuons de relire les prophéties, continuons de méditer, continuons de prier. Seigneur, est-ce que c'est ta voix? Est-ce que c'est ta voix? Si c'est ta voix, Seigneur, agis. Si ce n'est pas ta voix, Père, justifie-nous. Je pense que c'est comme ça qu'on devait prier. Ok. Alors, n'hésite pas à t'abonner. C'est mon compte qui est là, c'est mon nouveau compte. N'hésite pas à t'abonner. Je mets les liens de mon compte TikTok, Facebook, Instagram en description. Tu peux aussi aller t'abonner là-bas. Voilà, je fais de très belles vidéos. Je parle de Christ. J'évangélise, j'exhorte. On peut prier ensemble. Je donne quelques messages de motivation et nous avançons ensemble. Voilà, la Bible déclare, allez dans tous les lieux, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom de Jésus. Moi, c'est ce que je peux faire.
C'est ce que je peux faire. Sur les réseaux sociaux, nous sommes nombreux et ma volonté, c'est que tous viennent à Christ.